Salut, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nettoyer un peu votre storage grâce à Big Blue. Alors, vous cliquez ici sur Storage et Big Blue va vous montrer trois analyses là, qui vont vous intéresser. La première, c'est un breakdown du coût de vos storage, du nombre de tables également et du poids sur les différentes options qui sont proposées par GCP, donc le storage logical, le physical, le active et le long terme. Mais l'info qui va vraiment vous intéresser, c'est celle-ci, le used et le unused. Le unused, c'est la liste des tables qui n'ont pas été utilisées depuis 6 mois. Pas utilisées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été modifiés, dans lesquels il n'y a pas de nouvelles lignes et qui n'ont même pas été en référence d'aucune requête depuis 6 mois. Et ce qu'on voit, c'est que c'est 97 376 tables. Elles coûtent seulement 78 $ par mois. Donc, si vous cliquez ici sur le download, vous allez récupérer cette liste de tables et si vous le supprimez dès le lendemain, vous ferez une économie par mois de quasiment 3000 $. Une autre analyse qui est très pratique et qui permet de mettre en place une stratégie d'expiration de la donnée, c'est ce graphique qui vous montre la répartition des coûts par date de dernière utilisation des tables. Ce qu'on constate là, c'est que la courbe est plutôt bonne puisque la plus grosse partie des coûts est sur les 3 à les 4 derniers mois. Donc, ça fait une courbe dans le sens là, une exponentielle. Ça, ce serait un problème si par exemple dans le passé, on avait un pic de coûts. Ça veut dire des tables qui ont été utilisées pour la dernière fois, là, il y a très longtemps, et qui coûtent là, beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place au niveau des datasets, au niveau des tables, des règles d'expiration qui vous permettent d'automatiquement supprimer les données qui ne sont plus utilisées. Ça, c'est un travail de conception et de stratégie de la rétention de données. Le troisième écran, qui est aussi très pratique, c'est une feature de BigQuery qui est au niveau des datasets. Un dataset, vous pouvez choisir que son modèle de facturation soit du non compressé, qui est le système par défaut, le logical, soit du compressé, qui est le physical, et qui est une option que vous devez mettre vous-même. Vous pouvez le faire via l'interface de GCP. Ce qu'on a ici, c'est que pour chaque projet, chaque dataset dans chaque projet, on a le coût par mois de ce que ça représente, ainsi que le modèle de paiement actuel et le modèle qui est préconisé pour faire des économies. Donc, dans mon exemple, la première ligne qui coûte plus de 12 000 $ par mois, ce dataset pourrait coûter 1 000 $ de moins si vous le passiez sur du logical, non, et ça vous l'avez pour toutes les datasets. Voilà, c'était une explication rapide des features là, proposées pour le storage. Bientôt d'autres vidéos. Merci.